Alors avant de donner le cas général, on va voir un cas particulier. Ici, la fonction du second degré, c'est celle-ci. f de x égale 2x carré moins 4x moins 16. Alors dans le cas général, le coefficient a ici en x carré, c'est 2. Le coefficient b en x, c'est moins 4. Et le coefficient c, qu'on appelle constant, c'est moins 16. Il faudra identifier a, b et c dans les formules générales. Bon, donc la première étape ici, ce sera changer d'écriture de la fonction et on mettra 2 en facteur. Donc le a, on le met en facteur. Donc ici, ça fait x carré moins 2x moins 8. Mise en facteur du coefficient a. Deuxième étape, pour le changement d'écriture, c'est de reconnaître ici qu'on a une identité remarquable. Alors, ce n'est pas l'identité remarquable complète, c'est le début d'une identité remarquable. Donc, laquelle? Eh bien, c'est x moins 1 au carré. X moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Alors, le plus 1, comme il n'y est pas, et en mettant ça, c'est comme si on le mettait, il faut que je mette moins 1. Donc, on vérifie bien que ça, c'est la même chose que x carré moins 2x. Ensuite, on calcule. Et on obtient ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture canonique. Ce sera elle qui permettra d'obtenir tous les renseignements, aussi bien au niveau de la courbe qu'au niveau du signe du second degré, de cette fonction-là. Donc la première conséquence, ça va être la courbe représentative ici de la fonction f. En fait, on va écrire ici y, y, et on va ici redistribuer le 2. Donc ça va faire 2 facteur de x moins 1 au carré moins 18. Et le moins 18 on transpose, ça fait y plus 18 égale 2 facteur de x moins 1 au carré. Et ça, on va dire que c'est la forme y moins y0 égale 2 facteur de x moins x0 au carré. Alors y0, c'est ici moins 18. Et x0, ici, c'est 1. Et donc, on va poser ça grand Y. Grand Y, c'est y moins y0 égale 2 facteur. Et on va poser ça grand X. Donc, en fait, vous aviez ici au départ une courbe d'équation y égale f de x, y égale ça. Et on récupère à la fin une équation de cette même courbe de la forme grand Y égale 2 grand X carré. Alors ça, on sait que c'est une parabole. Et on a fait uniquement ce changement, grand Y égale petit y moins y0, et grand X égale x moins x0. Qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Alors, graphiquement, ça veut dire que la représentation graphique, ici, par rapport ici au point de coordonnées, ici x0, y0, donc ici c'est la nouvelle origine, eh bien, vous avez une parabole de la forme y égale 2x carré, mais avec cette nouvelle origine. Donc ça, c'est la parabole. Et comme ici, c'est 2, c'est un coefficient positif, on sait que les branches sont vers le haut, puisque ça ressemble à la parabole usuelle y égale x carré. Donc on obtient comme ça une parabole avec cette nouvelle origine. Alors l'origine, où elle est? On sait que le x0 ici, c'était 1, et le y0, c'était moins 18. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra. Donc déjà, ça démontre que la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire la courbe d'équation y égale f de x, c'est bien une parabole. En plus, le sommet, c'est un minimum, et on connaît ses coordonnées grâce à cette écriture-là. Donc voilà ce que donne GeoGebra, si on prend f de x égale 2x carré moins 4x moins 16, et on reconnaît bien ici une parabole, et vous avez ici le sommet, donc qui est ici un minimum. Donc on a dit que x0, donc ici c'est le point de coordonnées x0, y0. Le x0, on le voit bien ici, c'est 1, et le y0, c'est, on avait dit, moins 18. Moins 18, on reconnaît bien moins 18 pour y0.
Donc cette écriture canonique permet de démontrer déjà que la courbe représentative de la fonction f, c'est une parabole dont on a ici le sommet. Alors si le coefficient a, c'est le cas ici, a c'est 2 est positif, donc on se ramène à quelque chose de la forme grand Y égale 2 grand X carré. Donc on a une parabole avec les branches vers le haut. Et si on s'était ramené avec grand Y égale A grand X carré avec A négatif, eh bien c'est une parabole, cette fois-ci inversée avec les branches infinies vers le bas, c'est-à-dire avec ici comme sommet un maximum. Alors la deuxième conséquence de cette écriture canonique, c'est le signe de f. Alors quand je dis le signe, ce sont les signes, ça peut être positif, négatif, bon, c'est savoir en fait, selon les intervalles de R, le signe de f. Donc on peut mettre signe au pluriel. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que dans le crochet, on a ici une identité remarquable. Alors c'est pas tout le temps le cas, on verra, je vais changer un petit peu pour vous montrer que c'est pas tout le temps le cas, mais ici c'est le cas, c'est de la forme a carré moins b carré. Donc on sait que ici c'est le carré de 3, donc c'est x moins 1 moins 3, facteur de x moins 1 plus 3. X moins 1 moins 3, ça fait x moins 4. Facteur de x moins 1 plus 3, ça fait x plus 2. Et donc on obtient le signe de f aisément. Il suffit de faire le signe de x moins 4 et de x plus 2. Donc les valeurs qui annulent, la valeur du x qui annule x moins 4, c'est 4, et celle qui annule x plus 2, c'est moins 2. Donc fait le tableau de signes, comme ça. Moins 2, ça annule x plus 2, c'est positif ici, négatif ici. Là, c'est nul, positif, négatif, négatif. On fait le produit. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ça veut dire, graphiquement, que sur l'intervalle moins 2, 4, la courbe, elle est située en dessous l'axe des abscisses, puisque f prend des valeurs négatives. En moins 2 et 4, comme f s'annule, ça veut dire que ça coupe l'axe des abscisses, et en dehors, c'est au-dessus l'axe des abscisses. Alors regardons. Donc ici, vous avez ici moins 2, ici vous avez 4. Alors effectivement, ce sont bien les racines. La courbe, elle coupe bien l'axe des abscisses en ces deux valeurs. Et entre moins 2 et 4, elle prend bien des valeurs négatives. La courbe est bien en dessous, puis vous voyez, elle est au-dessus. Donc, on a fait une étude complète de la fonction f, aussi bien au niveau de la courbe qu'au niveau de son signe, grâce à l'écriture canonique. Alors, on va passer par le cas général, qui est donc un peu plus, évidemment, un peu plus compliqué. Alors, le cas général, donc vous avez ici le second degré, f de x égale ax carré plus bx plus c, donc a est non nul, pour que ce soit vraiment du second degré, et b et c sont des réels quelconques, ils peuvent être nuls. On pourrait écrire y égale. Alors si on écrit y égale, ça veut dire qu'on cherche la courbe d'équation y égale ax carré plus bx plus c. Si je mets f de x, ça veut dire que c'est la représentation graphique de la fonction f, ça revient en même. Donc on veut la courbe et on veut son signe. Donc on commence la méthode, ça consiste déjà à mettre a en facteur. On respecte exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors si on met a en facteur, ça fait x carré plus b sur a x plus c sur a. C'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que ça, c'est le début d'une identité remarquable. Donc il va falloir reconnaître ça comme étant un double produit. Alors en fait, c'est le début de cette identité remarquable. Je dis bien le début. Alors pourquoi c'est le début? Parce que si on développe complètement cette identité remarquable, ça fait bien x carré. Le double produit, ça fait bien 2 fois x fois b sur 2a. On simplifie par 2, ça fait bien b sur a fois x. Sauf que quand on fait ça, il faudrait qu'il y ait le b carré, donc le b carré sur 4 à 2, il faut prendre le carré de ça, donc il faut l'enlever, moins b carré sur 4 à 2. On développe, on vérifie bien que tout ça, c'est bien la même chose que x carré plus b sur ax. Et il y a le c sur a. Et on ferme le crochet. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je réécris. Et je vais mettre ça sous forme d'une différence.
et je vais réduire au même dénominateur. Donc si je mets sur forme de différence, ici je vais avoir b carré. Je vais prendre comme dénominateur commun le 4a carré. Je vais écrire comme ça, et je vais mettre le crochet. Sauf qu'ici, donc si je mets moins facteur, donc ici je vais avoir moins c sur a. Et comme je vais avoir 4a2, donc ici, il faut que je mette, ici il faut que je multiplie par 4a. Donc ça fait ici moins 4ac. Donc je répète, ici j'ai mis sur 4a2, j'ai réduit au même dénominateur, donc j'ai multiplié par 4a ici, donc ça fait 4ac. Et comme j'ai mis moins en facteur, il y a moins 4ac ici qui apparaît. Bon, donc ça va être ce qu'on appelle l'écriture canonique. Donc on va faire comme tout à l'heure. À partir d'écriture canonique, je vais essayer d'écrire grand Y égale quelque chose fois grand X carré. Donc pour cela, on va développer le A. Donc si je développe le A, ça fait Y, et ça, je vais appeler ça grand X. Donc grand X, c'est la forme X moins X0. On va voir ce que c'est X0 après. Donc c'est A grand X carré, moins, donc comme j'ai développé le A ici, il faut que je simplifie par A, donc ça fait moins, parenthèse, B carré, moins 4AC sur 4A. Ça, je le transpose, ça fait Y plus B2 moins 4AC sur 4A égale à x carré. Et ça, je vais l'appeler grand Y égale à x carré. Donc grand X, c'est la forme petit x moins x0. Alors regardez que grand X, c'était x plus b sur 2a, donc c'est x moins b sur 2a. Donc le x0 ici, c'est moins b sur 2a. Et le grand Y c'est ça. Et comme on veut que ça soit de la forme grand Y moins Y0, donc ce qui joue le rôle de Y0, c'est moins ça. C'est moins, parenthèse, B carré moins 4AC sur 4A. Alors, vous n'avez pas à savoir par cœur ces formules. Pour x0, y0, je vous donnerai un autre moyen pour retrouver ces valeurs-là. Donc pourquoi j'ai écrit sous cette forme-là? Parce que ça, on sait exactement que c'est une parabole. C'est une parabole avec les branches infinies vers le haut, c'est-à-dire avec un sommet qui est un minimum quand A est positif, et avec les branches infinies vers le bas, c'est-à-dire avec un maximum, le sommet est un maximum quand A, ici, est négatif. Donc selon le signe de A, vous avez une branche vers le haut, une parabole vers le haut, on va dire, et une parabole vers le bas si c'est négatif. Ça dépend du signe de A. Et donc je fais un petit dessin. Donc voilà ce que l'on obtient. Si A est strictement positif, donc grand Y égale grand X carré, c'est une parabole dont le sommet sera donc un minimum de ce type-là. Et le sommet, on a dit que les coordonnées sont x0, y0. Puisque grand X, c'est x moins x0, et grand Y, c'est petit y moins y0. Et pareil, avec le cas A négatif, c'est une parabole vers le bas. Donc ça démontre déjà que dans tous les cas, une fonction de ce type-là, sa représentation graphique, c'est une parabole. Et on connaît même le sommet, on connaît même les coordonnées du sommet, qui sont ici. Alors vous ne connaissez pas, on verra une autre manière plus simple pour retrouver les coordonnées du sommet. Alors le moins b sur 2a pour l'abscisse du sommet, c'est peut-être une bonne chose à savoir. Et l'ordonnée, est-ce qu'on doit la savoir par cœur? Oui, on peut la savoir par cœur, mais sinon il suffit de remplacer, pour avoir l'ordonnée, puisque c'est un point de la courbe, il suffit de remplacer x par x0 ici, donc ça fera a x0 carré plus b x0 plus c, ça sera le y0. Alors maintenant il y a la deuxième conséquence. Donc la deuxième conséquence, ce sera de faire comme tout à l'heure, essayer de factoriser. Alors ce qu'on va faire, on va appeler le b carré moins 4ac, on va lui donner un nom, ça c'est vraiment important, on appellera ça delta, b carré moins 4ac. Donc ça par contre, il faudra le savoir par cœur, delta c'est b carré moins 4ac. Et dans ce cas-là, ici je peux remplacer par delta.
Bon. Alors, pour pouvoir continuer, il faudrait là j'ai bien un carré, là il faudrait que j'ai un carré. Or, pour dire que j'ai un carré, il faudrait que ce nombre-là soit positif. Si ce nombre est positif, c'est le carré de sa racine carrée. Par exemple, si j'ai 3 ici, moins 3, bah, c'est moins racine de 3 au carré. Mais imaginez que le delta ici soit négatif, par exemple si c'est moins 3, bah, ça donnera plus 3 sur 4 à 2, qui est donc ici positif. Donc ça fera ici, plus un nombre positif. Et donc j'ai un carré plus un nombre positif. Donc déjà, ça dépend du signe delta. Alors c'est pour ça qu'on dit discriminant, parce que ça discrimine. Alors qu'est-ce qui fait la discrimination? Eh bien c'est le signe de delta. C'est le signe de delta qui va nous dire ce qui va se passer. Donc premier cas, delta strictement négatif. Bon. Moins delta sur 4 à 2 est strictement positif, et donc tout ça, c'est strictement positif. Parce que c'est un carré plus un nombre strictement positif. Eh bien, quel est le signe donc de f? Donc ici, je fais le signe de f. Donc comme on multiplie par a, si a est positif, eh bien f prendra des valeurs strictement positives. Et si a est négatif, eh bien f prendra des valeurs strictement négatives. Autrement dit, ce sera du signe de a. Donc dans le cas où le discriminant est strictement négatif, eh bien le signe de f, c'est le signe de a. Ça dépend du signe de a. En tout cas, ça ne s'annule pas. Ça veut dire que dans le cas où le discriminant est négatif, eh bien le polynôme du second degré, n'a pas de racine, il n'y a pas de valeur qui annule. Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Alors le deuxième cas c'est quand le discriminant, donc ici, alors j'ai pas marqué discriminant, hein, mais delta c'est le discriminant. Dans le discriminant nul, donc ça il n'y a rien, donc il reste en fait ce carré. Donc comment on fait le signe d'un carré? Eh bien ici on va faire, si vous voulez, un tableau de signes. Hein, si je fais le signe uniquement de x plus b sur 2a au carré, eh bien ça s'annule pour moins b sur 2a, et sinon c'est positif. Maintenant, il faut que je remultiplie par a, et bien si je remultiplie par a, si a est positif, ça reste positif, et si a est négatif, tout est négatif. Donc ici je vais mettre signe de a. Signe de a. Bon, signe de a. Donc voilà le signe de f dans le cas où le discriminant est négatif. Remarquez que dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule racine qui est moins b sur 2a. Et il y a le troisième cas. Et bien dans le cas où le discriminant est strictement positif, je vais pouvoir dire que on a f de x égale a facteur, donc crochet x plus b sur 2a, le tout au carré. Ici, je vais dire que c'est le carré de quelque chose, puisque delta est strictement positif, 4a2 aussi. Par exemple, je vais pouvoir dire que c'est le carré de racine de delta sur 2a. C'est le carré de ça. Donc ça, c'est l'astuce. Effectivement, si vous faites le carré de ça, ça fait bien delta sur 4a2. Et je peux le faire parce que justement, delta est strictement positif. Et du coup, on obtient une identité remarquable. Donc on obtient a facteur de x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Donc on a pu factoriser. Là, on réduit ça. Voilà. Et la dernière étape, c'est de mettre sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2. Donc on va mettre sous la forme x moins quelque chose. Donc on va mettre des crochets ici. Alors moins quoi? Faut que je mette moins b plus racine de delta sur 2a.
facteur de x moins, parenthèse, moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors je vais écrire ça proprement. Ce nombre-là, je vais l'appeler x1, par exemple. Ce nombre-là, je vais l'appeler x2. Alors voilà ce que l'on obtient, que f c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 c'est ça et x2 c'est ça. Alors comment on obtient maintenant le signe de f? Bien, il suffit de faire le signe de x moins x1 et le signe de x moins x2. Donc on va le faire ici. Signe de x moins x1, signe de x moins x2, puis après il faudra multiplier par a pour avoir le signe de f. Bon, alors, je ne sais pas entre x1 et x2, laquelle des deux valeurs est la plus grande. On va faire par exemple x1 ici, x2 ici. Alors ça pourrait être le contraire, on ne sait pas hein, laquelle des deux est la plus grande, mais il faut bien que je fasse un tableau, ça pourrait être le contraire. Hein. Alors si c'est par exemple x1 la plus petite, donc on obtiendrait ce signe-là, pour x moins x1, ce signe-là pour x moins x2, on fait le produit. Donc si on fait le produit ici, ça fois ça, ça fait positif, ça fait nul, négatif, positif. Mais après, il faut remultiplier par a. Donc là, c'est positif. Si a est positif, ça reste positif. Ici, ça reste négatif, et là, ça reste positif. Si a est négatif, là, c'est positif, comme a est négatif, donc ça fait négatif. Là, ça ferait donc positif. Et là, ce serait négatif. Donc en fait, ce qu'on trouve, on trouve signe de A ici, signe de A, signe de A, et il y a ici signe de moins A, signe contraire de A. Donc je ferai quelque chose de plus propre après pour résumer. Donc ce qu'on peut dire dans le cas où le discriminant est strictement positif, on obtient le signe de f ici. Donc en particulier, f admet deux racines x1 et x2 qui sont ici. Donc ça, il faudra le connaître par cœur. Hein. Il faut connaître par cœur le discriminant b carré moins 4ac et savoir en quoi il est discriminant, c'est son signe. Discriminant négatif, strictement négatif, pas de racine et f est du signe de a, quel que soit x. Discriminant nul, il y a une racine qui est moins b sur 2a, et sinon c'est du signe de a. Et discriminant strictement positif, il y a deux racines qui sont moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Et à l'intérieur des racines, c'est facile à retenir, à l'intérieur des racines, c'est du signe contraire de a, et à l'extérieur des racines, f est du signe de a. Donc on va faire un petit résumé dans tous les cas avec la courbe, le signe et également l'éventuelle factorisation. Alors voici donc un résumé succinct. Vous avez A positif, A négatif et le discriminant delta c'est B2, B au carré moins 4AC. À connaître absolument. Donc déjà quand A est positif, vous avez ici comme représentation graphique une parabole dont le sommet S a pour coordonnées x0, y0, x0, y0. Alors ici c'est moins delta sur 4a. Je vous rappelle qu'on avait obtenu moins parenthèse B2 moins 4ac. Et c'était donc moins delta sur 4a. Et le sommet ici c'est un minimum, c'est-à-dire les branches sont vers le haut, les branches infinies vers le haut. Et là c'est le contraire, dans le cas où A est négatif. Dans le cas où le discriminant est positif, donc ça c'est là que ça intervient, discriminant positif, strictement positif, deux racines. Alors j'ai mis ici plus ou moins b, plus ou moins racine delta sur 2a, c'est-à-dire qu'il y a deux racines. Et vous avez ici le signe de f. À l'intérieur des racines, c'est du signe contraire de a. À l'extérieur, signe de a. Ici, donc les racines, c'est a nul. Et vous avez en plus la factorisation. La factorisation de f, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors tout ce qui est mis en rouge doit être normalement su par cœur. Remarquez une chose dans le cas discriminant positif, vous avez deux racines. Donc dire qu'il y a deux racines, ça veut dire que la courbe elle coupe l'axe des abscisses en deux points. Dans le cas où A est strictement positif, ça veut dire que le sommet ici,
il est par rapport à l'origine, eh bien ça veut dire que le sommet est en dessous l'axe des abscisses. Hein, le sommet, c'est-à-dire qu'ici l'origine doit être au-dessus, la vraie origine O, elle est au-dessus, le sommet est en dessous l'axe des abscisses pour que ça coupe après deux fois. Et dans le cas contraire, hein, dans le cas où A est strictement négatif, ça veut dire que le sommet, lui, il est au-dessus l'axe des abscisses, dans ce cas-là. Maintenant, dans le cas où le discriminant est nul, il n'y a qu'une seule racine, moins B sur 2A. La factorisation, c'est A facteur de x moins x1 au carré. On pourrait dire qu'en fait, il y a deux racines ici, x1 et x2, qui sont égales. Parce que la factorisation ici, c'est 1 moins x1, facteur de 1 moins x1. A facteur de 1 moins x1, facteur de x moins x1. Et vous avez le signe de f, ici, signe de A. Nul ici, signe de A. Alors si on reprend ici le cas A strictement positif, dire qu'il n'y a qu'une racine, ça veut dire qu'en fait, le sommet est sur l'axe des abscisses. Et dans le cas A strictement négatif, c'est pareil, le sommet est sur l'axe des abscisses. Bon. Et dans le cas où le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de factorisation non plus, on ne peut pas factoriser, et vous avez signe de A. C'est toujours du signe de A. Alors ça veut dire quoi ici, signe de A? Ça veut dire qu'ici le sommet, lui, il est au-dessus l'axe des abscisses, dans ce cas-là, et ici le sommet, il est en dessous l'axe des abscisses. Alors avec GeoGebra, on va voir plusieurs cas pour illustrer mon propos, ça sera plus simple peut-être. Alors prenons cet exemple, f de x est 2x carré moins x plus 2. Alors la première chose, il faut déjà reconnaître A, B et C. Donc A c'est 2, B c'est moins 1, vous voyez c'est le curseur moins 1, et C c'est 2. Donc déjà reconnaître A, B, C. Ensuite vous avez delta. Delta, vous voyez, c'est b carré moins 4ac. Ici, ça fait moins 15, il est strictement négatif. Et là, vous avez le sommet, les coordonnées, j'ai mis les formules générales des coordonnées, c'est-à-dire moins b sur 2a pour x0 et moins delta sur 4a pour y0. Bon, là, ça me donne directement ici les valeurs. Donc, vous avez le sommet. Donc ici, le fait que a soit strictement positif, on a bien une parabole comme ça, avec un sommet qui est donc un minimum. Et comme le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de racine. C'est-à-dire que le sommet, vous voyez bien, le sommet, il est au-dessus l'axe abscisse. Au-dessus, donc ça ne coupe pas l'axe abscisse, c'est au-dessus l'axe des abscisses, et ça veut dire que ça prend des valeurs ici strictement positives. C'est signe de A. On va voir un deuxième cas. Dans le deuxième cas, pareil, il faut reconnaître A, B, C. Donc ici, A, c'est moins 1, B, c'est 2, C, c'est moins 3. J'ai fait le calcul de ici, 2b carré moins 4ac, ça fait moins 8. Il est strictement négatif, donc pas de racine. Et signe de A, ça veut dire c'est toujours négatif. Donc si tout ça c'est cohérent, on a bien le fait que A soit négatif, on a bien une parabole avec les branches infinies vers le bas. Le sommet, donc ici, c'est un maximum. Il est en dessous l'axe abscisse puisque il n'y a pas de racine et f prend des valeurs strictement négatives. Signe de A. Maintenant, j'ai changé un petit peu de façon que le sommet soit au-dessus l'axe abscisse. A c'est toujours, donc A c'est moins 1, B c'est 2 et C c'est 1. Et le sommet, cette fois-ci, il est au-dessus. Donc ça veut dire que d'avance, en voyant ça, le discriminant, il est strictement positif parce qu'il y a ici, vous voyez, deux racines, ici et ici. Et effectivement, le discriminant, c'est 8. Il est strictement positif. Donc à l'intérieur des racines ici, à l'intérieur des racines, on sait que le signe de F, c'est le signe contraire de A. Donc ici, c'est donc positif, puisque A est négatif, c'est bien le cas, c'est au-dessus. Et à l'extérieur des racines, F est du signe de A, donc c'est négatif. Donc tout ça, c'est parfaitement cohérent. Et maintenant, un autre cas, le cas où, cette fois-ci, A est strictement positif. Donc ici, le discriminant est négatif parce que vous voyez qu'il n'y a pas de racine. Alors on pourrait ici changer les coefficients, vous voyez s'il change un petit peu. Là vous avez un discriminant cette fois-ci qui est strictement positif et on sait donc qu'il y a deux racines, elles sont ici. À l'intérieur des racines c'est du signe contraire de A donc c'est négatif. On voit bien la courbe est en dessous. Alors signe contraire de A.
négatif, c'est normal. Ici, A est positif, et à l'extérieur des racines, c'est du signe de A, donc c'est positif. Donc, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'axe abscisse. Alors, je n'ai pas fait la situation à discriminant nul. Discriminant nul. Là, le discriminant est nul. Donc, vous voyez, le sommet, donc ici, A est négatif. A est négatif, donc le sommet, c'est un maximum, les branches finissant vers le bas. Et ici, le fait que le discriminant soit nul, ça veut dire que le sommet est sur l'axe abscisse, puisqu'il n'y a qu'une racine, il n'y a qu'un point d'intersection. Et par ailleurs, le signe de f, là vous voyez bien que la courbe est en dessous, l'axe abscisse, f prend des valeurs négatives, et c'est bien du signe de A, qui est donc ici négatif. Donc vous avez à peu près tout sur le second degré, il reste quand même quelque chose sur la somme et le produit des racines, évidemment, quand il y a des racines.